Dame, viens par là. Je fais pas partie d'une association, on a monté un groupe en fait.
On est à peu près 600 et on est là entre motards, on se fait plaisir. On est là, on vit notre communauté en fait. Et là, on a décidé de bouger pour ce qui s'est passé le vendredi dernier. Et vous défendez quoi? On défend nos valeurs, nos droits, liberté, égalité, fraternité. Donc on est là pour représenter la France, car c'est un pays qui développe beaucoup de choses. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Donc on bouge. C'était une semaine longue pour vous, dure? Ouais, c'était une semaine longue, longue, émouvante. Il y a eu beaucoup de décès par rapport à ces attentats, donc on ne peut pas se permettre de rien faire. Alors où étiez-vous la semaine dernière, vendredi dernier, au moment des attentats, madame? Eh bien, j'étais au Stade de France pour assister au match France-Allemagne. Et nous avons entendu les deux explosions très distinctement, la deuxième beaucoup plus forte. Et puis à la mi-temps, j'ai eu des informations très précises sur ce qui semblait se dérouler autour du stade et à Paris, par des soldats légionnaires en civil, mais qui étaient au stade et qui avaient des renseignements de leur base. Et déjà une partie du stade était interdite aux spectateurs. Et au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, les nouvelles sont arrivées par les téléphones, par les SMS. Le match continuait? Le match a continué, comme si de rien n'était. Il n'y avait aucun affolement dans le stade. Personne n'a essayé de sortir? Non. Ce que j'ai remarqué, parce que je suis une grande habituée du Stade de France et d'autres stades d'ailleurs, c'est que 10 minutes, un quart d'heure avant la fin du match, beaucoup de gens accompagnés d'enfants sont sortis pour rejoindre les transports avant la grande foule. Mais ça, c'est assez classique, mais là, c'était beaucoup plus ample. Et j'ai aussi noté, bien entendu, que l'ambiance était à son minimum. Et qu'au fur et à mesure, ça descendait, et que même les Hola ne marchaient plus, la Marseillaise était très peu chantée. Et donc, petit à petit, le stade a été gagné par une sorte de torpeur inhabituelle. Pas de peur? Peur, non, mais torpeur, oui. Alors peur, individuellement, j'ai pas pu sonder les âmes. Et puis moi-même, j'ai attendu la fin du match et je suis sortie plus rapidement que je ne le fais d'habitude. Et à ce moment-là, nous avons eu des instructions pour... Vous avez été encadré pour la sortie? Par les forces de l'ordre? J'ai canalisé, pas les forces de l'ordre, les stadiers intérieurs au stade et les panneaux géants ainsi que le speaker du stade annonçaient qu'il fallait emprunter uniquement 3 zones de sortie sur toute la périphérie du stade. Et donc, effectivement, nous avons été en quelque sorte dirigés. Et à peine étais-je sortie de l'enceinte même du stade que j'ai entendu des bruits. D'abord, j'ai vu énormément de gens venir en sens inverse et je me suis douté que l'accès à la ligne 13 était fermé. Et ça, c'est toujours dangereux quand vous avez dans les deux sens. Donc, je suis restée contre les grilles du stade. Et j'ai entendu des bruits très violents derrière moi. Et le temps de me retourner, j'ai vu... des hordes de personnes en train de prendre leurs jambes à leur cou. Il n'y avait pas d'autre terme. Et à peine j'avais vu cette image que j'étais plaquée au sol. Vous aviez déjà conscience de ce qui se passait dans Paris, pas au Stade de France, mais dans Paris? Tout à fait, donc tout à fait. Et j'ai su bien après qu'il y a eu probablement un troisième bruit à la fin du match qui a fait que les gens se sont affolés. Donc une partie est descendue sur la pelouse, là, ça je l'ai vu aux informations. Et donc les gens qui étaient en train de sortir ont pris leurs jambes à leur cou pour évacuer le plus vite possible. Et c'est là que j'ai été plaquée au sol et qu'une bonne dizaine de personnes me sont passées dessus. J'ai essayé de me protéger au mieux que je pouvais. Et puis quand ça s'est calmé, je me suis relevée. Et connaissant très très bien la géographie du stade, et je me suis rendu compte immédiatement que j'étais en haut de petits escaliers qui menaient au parking, au sous-sol. Et donc instantanément, je me suis dit, s'il y a un lieu pour se mettre en sécurité, c'est au 3e sous-sol. Donc je suis descendue au 3e sous-sol, et là j'ai réalisé que j'avais certainement le bras cassé. Et donc j'ai demandé à un chauffeur de limousine avec mes écharpes de me fabriquer une attelle. Et on a attendu 10 minutes, un quart d'heure, et après avoir su que ça s'était calmé là-haut, je suis remontée. J'ai dû lourdement insister pour qu'on me laisse rentrer afin que les secours viennent me chercher. Puis après, voilà. Vous avez été traité après, emmené à l'hôpital? Oui, mais 1h30 après. Et donc on m'a fait une attelle provisoire, et il y a eu d'autres blessés qui sont arrivés, aucun réellement très grave. Et on nous a évacués vers Gonesse, parce que les hôpitaux parisiens étaient... Et alors, il y avait déjà beaucoup de blessés à Gonesse? Il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que moi je me suis prise en photo dans le poste de secours et je l'ai publié sur Facebook.
Et comme j'ai beaucoup de familles à l'étranger, dont une cousine aux États-Unis, il était 4 heures de l'après-midi pour elle. Et elle a instantanément vu ma photo, elle a compris ce qui se passait. Et elle me décrivait toutes les images qu'elle voyait sur CNN. Et j'étais informée en temps réel de ce qui se passait à Paris, au Bataclan et ailleurs, alors que le Wi-Fi ne passait pas dans le stade. Donc et je répercutais les informations en temps réel aux secouristes et aux personnes qui étaient là. Donc on savait que la situation s'aggravait grâce à la liaison Messenger depuis les États-Unis en temps réel. Donc ça, c'est un moment assez iconoclaste, je dirais, à vivre. Et donc la technologie a du bon, du mauvais, mais là, c'était du très bon. Et Quand vous étiez à l'hôpital, vous avez vu des victimes arriver aux urgences à l'hôpital de Gonesse? Non, j'ai eu la chance qu'aucun des blessés n'était sanguinolent. Il n'y a pas eu de blessés graves. C'était des genoux, des épaules, une femme enceinte qui pensait qu'elle allait accoucher, un enfant très fragile mais pas blessé. Voilà, c'était, pour moi qui suis dans le corps médical, la bobologie. Et par contre, j'ai appris après qu'un stadier et un membre d'une société de l'éclairage du Stade de France, lui, avait reçu des boulons dans les mollets au début, à la première explosion, parce qu'il se trouvait face aux terroristes et il l'a vu se faire exploser ainsi que le monsieur mourir à ses pieds. Donc là, je pense que le choc psychologique doit être beaucoup plus intense, en plus du choc physique qui, malgré tout, va se remettre. Donc moi, je m'estime plus que chanceuse. Plus d'un C'est pour ça que ce soir, vous êtes venu marquer un hommage aux victimes. Ouais, 8 jours au jour. Pas de télé à l'hôpital, pas de radio. Donc heureusement, j'avais mon téléphone. C'est la seule chose qui me reliait visuellement aux informations. Et tout à l'heure, j'ai vu les premières images et je me suis dit, allez, c'est à l'autre bout de Paris pour moi, mais vraiment l'autre bout de Paris. Mais je vais y aller parce que moi, j'ai eu tellement de chance. Même si c'est très embêtant pour moi, parce qu'une épaule cassée quand on est dentiste, c'est limite. Mais enfin bon, ça va, ce qui est cassé se répare, par définition. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave pour moi, parce que j'ai failli tomber sur un angle vif et me fracasser le crâne ou autre. Donc moi, j'estime que, voilà, je suis bénie des dieux. Et c'est pas le cas de tous, et c'est pas le cas de toutes les familles. Pourquoi avez-vous gardé votre carte de tri médical qui est placée sur les victimes en cas d'accident grave? Pourquoi l'avez-vous mis ce soir? Eh bien, vous voyez, j'ai mis l'écharpe du match que j'avais achetée. Et j'ai mis ça parce que c'est la preuve que, en quelque sorte, même si j'ai mon billet avec moi, ça restera toute ma vie dans mes souvenirs. Hein. Même si ce n'est pas un bon souvenir, ça se terminera bien de toute façon pour moi. Et puis, je suis marraine du Stade de France. Je travaille indirectement dans une association qui collabore au Stade de France. Donc, pour moi, il y a trois choses. Il y a le citoyen, il y a la marraine du Stade de France, et puis il y a la victime des attentats. Maintenant, j'ai cette étiquette collée quelque part. Et donc, bon, voilà. Mais je retournerai au Stade de France. Bon. Ouais, Je le passe. J'arrive plus à rien tenir dans les mains. Bah toi non plus. Quelque chose qui arrive. Ouais, c'est fait exprès, c'est les trucs de cimetière. Attends. 10 minutes past. Okay, we're still in quarter of an hour, so